Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Alors, je vais faire plaisir, je pense, à Monsieur Kamdebord, puisque je vais parler du Béarn et d'Henri IV, le bon roi Henri, et la poule au pot. L'origine de la poule au pot et pourquoi Henri IV a ce rapport si particulier avec la poule au pot, puisqu'on a tous appris à l'école que c'est celui qui avait, entre guillemets, inventé la poule au pot. En fait, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1589, la France est très très pauvre et le nouveau monarque veut y remédier et fixe surtout comme objectif à son ministre que l'idéal soit que tous les Français puissent mettre une poule au pot le dimanche. Parce qu'à l'époque, la poule au pot, c'est un plat de roi, un plat qui est dégusté uniquement dans les grandes fêtes. Et les Français n'ont en général pas du tout la possibilité de manger de la volaille une fois par semaine. C'est donc l'objectif qu'il a fixé à son ministre et qu'il veut voir assouvi pour tous les Français. Alors ça ne marchera pas vraiment d'ailleurs, parce que la France n'est pas beaucoup plus prospère à la mort du roi qu'à son avènement, mais on a gardé comme ça dans la tête, dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, que le roi Henri a offert la poule au pot à tous les Français. Juste une anecdote pour terminer, il y a d'autres anecdotes alimentaires autour de ce roi, puisque on raconte que le père du roi Henri aurait frotté les lèvres du nouveau-né avec une gousse d'ail et du vin de Jurançon lors de sa naissance. C'est le baptême béarnais. Voilà, c'est Tous ça. les enfants qui naissent en Béarn, voilà, on nous passe légèrement la gousse d'ail sur les lèvres et quelques gouttes de Jurançon. Et ça se fait encore aujourd'hui. Et ça se fait encore aujourd'hui. J'ai été baptisé comme ça et ça se fait encore aujourd'hui. Voilà. Donc, point commun avec le roi Henri IV. Voilà, c'est le baptême à la béarnaise. C'était le scoop de Laurent Guimier qui a bien plu à Yves Kamdebord. Et vous le connaissiez ça, connaissez cette histoire, hein, Pierre Bellemare? La poule au pot et Henri IV, oui, bien sûr, oui. mais tous les détails sont très intéressants. Voilà. Alors il est bien parti, hein, Laurent Guimier. Aujourd'hui, c'est son jour. Hein. Il a gagné la première bataille des scoops. Il a gagné au duel. Est-ce qu'il va gagner encore à la bataille des scoops sur les spécialités culinaires? Valérie Benaïm, faites le maximum pour gagner. Et on sait que le maximum, c'est ce que vous faites tous les jours. Bah écoutez, tout le monde connaît les bouchées à la reine, spécialité culinaire d'Alsace, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'on les doit à une reine, justement. Vraiment, d'où le nom bouchée à la reine. C'est Marie Lesinska, qui était la femme de Louis XV et la fille, surtout la fille du roi de Pologne et du duc de Lorraine, Stanislas Lesinski, qui était un prodigieux gastronome, inventeur notamment du baba au rhum et de la madeleine. C'est elle qui a rapporté les vols au vent à la cour de Versailles. Et elle aimait tellement ça qu'elle s'en faisait faire des portions individuelles, d'où leur nom bouchée à la reine. C'était que pour elle, pour pouvoir en manger même quand les autres avaient d'autres mets servis au repas. Elle adorait ça, donc elle voulait sa petite portion individuelle. Et pour certains, elle les aurait introduits à la cour pour ramener à elle Louis XV, qui était un époux infidèle. Et elle pensait que la recette était aphrodisiaque et elle était censée raviver les ardeurs du roi et l'attacher définitivement à la reine. C'est ce que fait Valérie Benaïm avec Patoche, sachez-le, si vous nous rejoignez sur Europe 1. Hein. Et d'ailleurs, je suis allé manger chez elle, il n'y a que des bouchées à la reine. Voilà. Elle ne vous sert que ça, que ce soit le matin, l'après-midi, au goûter, voilà, tout le temps. Elle ne sert que ça. Je m'assure des ardeurs du roi. Oui, c'est un peu lourd. Hein. Est-ce que vous connaissiez ça, Yves Kamdebord? Non, je ne connaissais pas. Ah, donc c'est un vrai scoop. Et vous, Pierre Je ne Bellemare? connaissais pas la provenance. Oh, simplement, il faut quand même rappeler que Louis XV a été enterré de nuit et tellement il puait parce qu'il pourrissait vivant. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette excellente spécialité. Oui. En tout cas, pour tous ceux qui vont passer à table, écoutez Pierre Bellemare à 12h15 est un véritable plaisir. Hein. Merci. Bravo, vous êtes un délice, Pierre Bellemare. Allez, le scoop culinaire de Camille Combal. Alors moi je vais vous parler de cassoulet et je vais pas me faire que des copains car aujourd'hui encore Toulouse, Carcassonne et Castelnaudary se disputent l'origine de cette fameuse spécialité à base de haricots. Pourtant, c'est bien à Castelnaudary que le cassoulet semble être apparu pour la première fois et il aurait même servi à nous défendre contre les Anglais. En effet, lors de la guerre de 100 ans, les Anglais ont assiégé la ville de Castelnaudary et les habitants, cuisiniers et cuisinières, ont rassemblé tout ce qu'il leur restait à manger. Le lard, le porc, les fèves, saucisses, viande, pour leur faire un plat chaud unique destiné à redonner de la force aux combattants de la cité. Alors, une grande tablée comme ça, et ça fonctionne, car après avoir bien mangé, ces hommes ont repoussé les Anglais avec une telle force et une telle bravoure, Cyril, qu'ils ont libéré la cité et repoussé l'armée anglaise jusqu'au bord de la Manche. Grâce au cassoulet. Oui. Grâce au cassoulet, qui c'est quasiment une arme de destruction massive apparemment. Ah bah oui, ça je peux vous dire. Prosper- Je sais, là, même il y a des gars qui hésitent à les attaquer. Non, ils vont encore nous attaquer au cassoulet. Moi, je ne veux pas y aller. On peut braquer une banque avec du cassoulet. Non, hein. Prosper Montagnier, tiens, pourtant natif de Carcassonne, célèbre chef de la fin du 19e et auteur du premier Larousse gastronomique, a écrit un petit peu de poésie.
Dieu le Père est le cassoulet de Castelnaudary, Dieu le Fils, celui de Carcassonne, et le Saint-Esprit, celui de Toulouse. Mais la polémique continue, on ne sait toujours pas, mais apparemment ce serait bien Castelnaudary qui serait à l'origine du cassoulet. Alors pour vous, Yves Candebord, c'est qui? Oui, à l'origine c'est Castelnaudary, après le cassoulet toulousain par exemple est sans tomate. Donc il y a des variantes qui sont réalisées durant le temps. Mais je pense que les plats comme le cassoulet, comme la garbure, je pense qu'il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mère. Hein. Voilà, c'est ça la vérité. Exactement, Voilà. il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mère. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut bien manger, parce que quand on mange bien, on est en forme. Exactement. Voilà. Bah ça, vous on inquiétez pas, autour de la table, ça, ils le retiennent bien. Voilà. Ça, on n'a pas trop de soucis avec ça, Yves Candebord. Alors, Pierre Bellemare, oui, vous vouliez dire quelque chose? Il y a un énorme mensonge dans l'histoire de notre ami. Lequel? Bah, évidemment. Repousser les Anglais jusqu'en Manche alors qu'ils étaient sur à Castelnaudary, vous rigolez, non? Ils n'ont jamais traversé toute la France, bien entendu. Bon, en aucun cas. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a eu qu'une bataille vraiment solide pour la guerre de 100 ans, c'est la bataille de Castillon, qui a d'ailleurs Pierre, c'est pas la Anglais vraie... de France. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Mais pas par la Manche. Parce que c'est pas tout à fait C'est ça. pas la vraie fausse histoire de Camille Combal. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ils n'ont jamais été à la Manche. Tiens, d'ailleurs, on parle, la guerre de 100 ans, elle a duré combien de temps, Laurent Guimier? Un peu moins. Moi je sais. Non, un peu plus. elle a duré 111 ans, non? 116 je crois. 116, exactement, c'est bien. C'est Camille Oh, j'ai Combal. potassé, ouais. Vous voyez, Laurent Guimier qui est spécialiste de tout, apparemment la guerre de 100 ans, c'est pas son truc. Allez, Pierre Pas du Bellemare, tout. qui a la meilleure info, qui avait le meilleur scoop aujourd'hui? Alors on avait le cassoulet avec Camille Combal, on avait la poule au pot avec Laurent Guimier, et on avait les bouchées à la reine avec Valérie Benaïm. Elle a fait le cochon aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Elle a le droit à la victoire. C'est vrai que Laurent Guimier le fait tous les jours. Oui. Le cochon, C'est donc voilà. Benaïm qui gagne. C'est Benaïm qui gagne. Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna, Mets les pieds dans le plat.